Amen, amen. C'est dans sa présence que nous retrouvons la joie, que nous retrouvons la force, que nos vies sont transformées, que nos vies sont bénies. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse également. Merci d'être connectés. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Waouh, après une semaine très très longue, mais gloire au Seigneur, il est avec nous. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Encore pour parler de... On va parler de qui? Heureusement. Vous êtes hyper connectés. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Abel ici, non, que Dieu vous bénisse seulement. Merci au Saint-Esprit, car il nous inspire, car il nous oriente, car il nous donne la parole qu'il faut pour son peuple, pour nos vies. Amen, amen. Alors, on va gagner le temps. Nous sommes au chapitre 11, le verset 1 au verset 4. Nous lirons également Genèse. On commence par Genèse. Genèse, chapitre... Genèse, chapitre 4. Excusez-moi. Genèse, chapitre 4, le verset 1er au verset 4. La Bible dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, pardon. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Amen, amen. Elle enfanta encore son frère Abel. On ne dit pas pourquoi elle a donné Abel. Et pourtant pour elle, pour Caïn, elle était remplie d'enthousiasme. Elle était remplie d'enthousiasme. Mais pour Abel, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Pourquoi, maman Ève, tu ne dis rien? Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen, amen. Fut laboureur. Nous allons également prendre le verset 25, toujours du même chapitre, le verset 25. Que Dieu nous aide à communiquer cette pensée. La Bible dit, Adam connut encore sa femme. Dis à moi, avec moi encore. Dis avec moi encore. Alléluia. Adam connut encore sa femme. Elle enfantant un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors qu'elle en commença à invoquer le nom de l'Éternel. On va devoir se limiter et puis lire, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 4. La Bible dit, Hébreux 11, 1 à 4, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et par elle qu'il parle encore, quoique mort. Quoique mort. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la foi d'Abel. La foi d'Abel, ça sera pratiquement notre 10e dimanche aujourd'hui. Je crois, à moins que je ne m'abuse. Non, 9e. Notre 9e dimanche. Et notre 12e dimanche où nous parlons de la foi de la destinée et la foi d'Abel, notre 9e dimanche. Et je bénis Dieu, merci au Saint-Esprit. Dès que nous allons nous rendre compte que bon, maintenant c'est fini, il n'y a plus d'inspiration, on tourne la page. Amen, amen. Mais nous bénissons Dieu parce que jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Le Seigneur cesse de nous inspirer. Le Saint-Esprit cesse de nous parler encore. Merci pour cela. Les dimanches passés, nous avons évoqué un aspect important du sacrifice d'Abel. Parmi les choses qui ont fait qu'Abel soit considéré comme un homme de foi, la Bible dit c'est parce qu'il a offert un sacrifice excellent. Le premier sur la liste de hommes de foi et de femmes de foi, c'est un homme qui est associé à un sacrifice, à une offrande. Et lorsqu'on parle d'offrande excellente, on parle d'excellence par rapport à la quantité et par rapport à la qualité.
Et nous avons également dit qu'Abel nous enseigne aussi que la foi en Christ, pardon, que ceux qui... que la foi en Christ, dans la foi en Christ, que les morts sont vivants. Que lorsque nous sommes en Jésus, tout ce qui est en Christ, celui qui est en Jésus, même s'il est mort, en réalité, il est mort physiquement, mais spirituellement, il est en vie. Deuxièmement, nous avons dit que Abel nous enseigne que la foi en Christ doit s'exprimer par des bonnes œuvres. Amen, amen. Alors que nous sommes enfants de Dieu, alors que nous avons cru en ces dieux, le Seigneur attend de nous de bonnes œuvres que nous devons pratiquer, que nous devons appliquer. Amen, amen. Et la troisième chose, c'est ce que je viens de dire tantôt. Abel nous enseigne aussi que les bonnes actions parlent même après notre mort. Même après notre mort, nos bonnes actions continuent à parler. Et la Bible nous a dit dans Apocalypse que heureux ceux qui sont morts en Christ, car leurs actions les accompagnent. Et quand nous posons de bonnes actions, dans la foi bien sûr, ces bonnes actions-là nous accompagnent. Alors aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, par toute humilité, que Dieu m'aide à communiquer vraiment cette pensée, nous avons connu une semaine hyper chargée, avec beaucoup de travaux, parce que la rentrée c'est déjà demain. Alors il fallait se débattre, réunir beaucoup de choses, mais nous croyons que Dieu va nous aider à communiquer cette pensée comme il faut. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes là. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 2, certes, parle de Adam et Ève, mais nous présente le premier fils de Adam et Ève. Le premier, c'était Caïn, et puis le second, selon la ligne comme la Bible nous présente, c'est Abel. La Bible dit ceci dans Genèse, comme nous venons de lire, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, qui fut berger, et Caïn fut laboureur. Comme je le dis en introduction, on nous présente la signification du nom de Caïn. À l'époque, vous savez, le nom avait une importance. Aujourd'hui, chez nous, bon, peut-être le nom et les post-noms, mais par rapport au prénom, bon, on ne compte pas trop. Hein? Tu verras peut-être le prénom, on donne à quelqu'un le prénom de Cédric. Tu demandes Cédric veut dire quoi? Il ne sait pas. Quelqu'un d'autre, on donne le prénom, le nom de Julie. Julie, ça veut dire quoi? Bon, et là comme moi, tata, moi, Simon, tellement qu'à la ligne, il n'a pas péché, le nom, même chez nous en Afrique, surtout le nom et les post-noms ont un sens, ont une signification. Amen, amen. Tu verras par exemple, quand vous allez chez nos frères du centre, une fille qui naît lors de sa naissance, entourée de son cordon, on l'appelle Mujinga, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. On l'appelle Mujinga. Pourquoi? Parce que quand elle est sortie, elle a été entourée par son cordon. Alors dès que tu vois une Mujinga, tu dis, ah, oh, yo, quand elle est née avec son cordon. Mais elle est quand même sortie. Gloire au Seigneur. Et d'autres, on donne le nom pas seulement par rapport à la circonstance, mais aussi par rapport à une espérance. C'est-à-dire le parent espère quelque chose, qu'il donne un nom d'espérance à cet enfant-là. Cet enfant-là parle. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a plus de noms. Hein. On a des Génovis. On a de... Quoi d'autre? Des Préfina. Bah, comment aller le faire pour tout le monde? Pardon? Bah, Plamédie, plan merveille de Dieu. Bah, Mirédi. Bah, nous sommes des cosmiques, hein, Nicolas. Bah, Mirédi et tout. Voilà. Nous, on a le nom. Moi, mon prénom, c'est un nom des anciens. Pour voir un Willy de mon âge, c'est rare. La plupart de Willy, ce sont des qui ont 50 ans. Ce sont des gens là, des anciens de Willy. Bon, quelqu'un dit que les Willy sont des escrocs, mais moi, je fais l'exception. Au moins, je suis parmi les gens qui lavent le nom de tous les Willy. Mais l'un de ceux qui portent mon prénom là, il dérange l'Est du pays, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Mais bon, le rare de personnes, il y a moi et mon pasteur. Mon pasteur s'appelle Willy, moi aussi je m'appelle Willy. Ce sont des rares Willy qui sont quand même sérieux. Non mais tu sais, non, tu sais que je suis sérieux. Voilà. Alors, c'était en fait ça dans l'Ancien Testament aussi. On voit plusieurs personnes. Vous verrez par exemple lorsque Noé est né, dans Genèse chapitre 5, le verset 29, son père, le maître,
son père le mec a fait une prière. Lors de la naissance de Noé, il a dit ceci, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de la terre que l'Éternel a maudite. C'est-à-dire, quand ils ont vu Noé, ils avaient une espérance. Ils ont fait une prière pour dire, Seigneur, que celui-ci nous console. Et gloire à Dieu, cette prière a été exaucée. Ce souhait a été un souhait prophétique. Noé a été un instrument que Dieu a utilisé. Amen, amen. Alléluia. Et quand vous regardez d'autres personnes comme Jaébet, la Bible dit que Jaébet, sa mère lui a donné ces noms-là parce qu'il avait enfanté dans la douleur. Voilà pourquoi on appelait les noms de Jaébet. Les noms avaient un sens. Et parfois même, vous voyez par exemple Joseph, sa mère, Rachel, lorsqu'elle a Joseph, elle dit, Seigneur, ajoute encore. Donc le nom avait un sens à l'époque. C'était parfois une prière, ou bien un souhait, ou bien une circonstance qui entoure la naissance de l'enfant. Qui entoure la naissance de l'enfant. Et on voit, lorsque Adam et Ève ont leur premier enfant, Ève est remplie d'enthousiasme. Elle fait même une prière. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La version parole de vie dit ceci. Ève devint enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Nous le savons, le maire savent que la naissance du premier-né est souvent un sujet d'espérance. Amen, amen. Est souvent un sujet de joie. Et parfois même, en termes de visite, le visiteur visite plus le premier-né que le second et le troisième. On n'a jamais compris. On n'a jamais compris cela. C'est que tout le monde a dit Bosso. Là, c'est tout le monde qui vient. Mon ami Bali va diminuer, mon ami Sophie va diminuer. Et puis, quatrième enfant, tu verras rarement peut-être papa et maman. Mais les autres ne viennent plus. C'est-à-dire, le premier-né avait parfois une espérance, comme c'était le cas pour Caïn. Caïn signifie acquérir, produire, procréer. Ève était dans la joie de produire. Ève était dans la joie de procréer. Ève était dans une espérance. Elle était remplie de joie. Pourquoi Ève était remplie de joie? En lisant, je suis tombé dans un commentaire qui personnellement m'a édifié et qui m'a inspiré encore à vous apporter ce message. Rappelez-vous de Genèse chapitre 3, le verset 15, le verset 16. Genèse 3, 15, 16, la Bible dit, pendant que Dieu était en train de maudire Adam et Ève, après la chute, le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes plaisirs se porteront vers son mari, il dominera sur toi. Pendant que le Seigneur donnait son verdict, il a dit ceci, que la femme, que Dieu va mettre l'inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Et les serpents, bien sûr. Et Dieu a dit encore que celle-ci, que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Il y aura quelqu'un qui viendra de la femme qui va t'écraser. Ève avait entendu cette promesse. Ève avait entendu ce que Dieu a dit à son sujet. Le Seigneur ne l'avait pas dit à Adam, mais le Seigneur l'avait dit à Ève. Il a dit que la descendance de la femme devait écraser la tête du serpent. Et du coup, lorsque Ève a son premier fils, directement, elle fera quoi? Elle fera quoi? Prêche avec moi. Elle va se rappeler de cette promesse, n'est-ce pas? Elle va dire, oh, Dieu m'avait dit que quelqu'un va naître de moi et c'est cette personne-là qui va écraser la tête du serpent. C'est cette personne-là qui va vaincre le diable. C'est cette personne-là qui va vaincre le mal. C'est pour cela que lorsque Ève a Caïn, elle était remplie d'espoir. Elle était remplie d'espérance. Elle se disait, oui, ça y est, certainement celui qui doit nous venger, c'est cet enfant-ci. Certainement celui qui va nous donner la victoire, c'est cet enfant-ci. Certainement celui qui va nous permettre de triompher sur le diable, c'est cet enfant aussi. Certainement Ève s'était fait beaucoup de choses sur Caïn. Certainement Ève avait beaucoup d'idées sur l'enfance, sur la vie de Caïn. Elle espérait que Caïn serait celui par qui le mal devait être détruit.
Voilà pourquoi lorsqu'elle a eu l'enfant, elle s'est exclamée en disant, j'ai eu un enfant par l'aide de l'Éternel. Mais malheureusement, son espérance a été détruite. Malheureusement, elle se retrouvait dans plusieurs illusions. Malheureusement, Ève se retrouvait être déçue. Et vous remarquerez, pour Abel, elle a donné un nom qui était attaché à Dieu. Pardon, pour Caïn, elle a donné un nom qui était attaché à Dieu. Pour Abel, elle n'a rien dit. Et pour Seth, elle dit encore quelque chose. C'est comme si l'espoir renaît. On a l'impression de quelqu'un qui était dans l'espérance, après qu'il a été déçu, après sa déception, le Seigneur lui accorde encore la grâce d'espérer encore. J'aimerais dire à quelqu'un, il pourrait arriver dans la vie que tu te retrouves déçu par une situation. Il pourrait arriver dans la vie que tu aies espéré en quelque chose, mais tes espérances ont été déçues. Bien-aimé, même si tes espérances ont été déçues, Dieu est le Dieu qui donne encore. Dieu est le Dieu qui visite encore. Dieu est le Dieu qui touche encore. La Bible dit, Adam connut encore sa femme. Amen, amen. J'aimerais te dire encore aujourd'hui que Dieu n'a pas fini. Si Satan a détruit Caïn, si tu as été désillusionné, si tu t'es rendu, tu as été déçu par la vie de Caïn, Dieu a provu encore quelqu'un pour te redonner de l'espérance. Amen, amen. Dieu a provu encore quelque chose afin de te faire du bien. Dieu a provu encore quelque chose afin de te soutenir. Dieu a provu encore quelque chose. Encore quelque chose. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. L'expérience de Ève veut nous enseigner. L'expérience de Ève par rapport au nom d'Abel a plusieurs choses à nous enseigner. Que veut dire Abel? Abel veut dire souffle, bouée. Mais Abel veut dire aussi vanité, éphémère, deuil, mort. Abel. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression vraiment de quelqu'un qui était désespéré. Mais curieusement, l'enfant pour qui on a exprimé le désespoir, c'est celui qui a marché avec Dieu. Dieu a des calculs terribles. Hein? Celui sur qui tu comptais, tu as déçu. Mais celui pour qui tu disais, bon, là vraiment, on ne pense pas qu'il y aura quelque chose. Mais c'est avec lui que Dieu fait quelque chose. C'est avec lui que Dieu passe. C'est par lui que Dieu intervient. Amen, amen. Alléluia. Le nom de Caïn, comme je l'ai dit, porte Dieu, mais le nom d'Abel n'a rien de Dieu. Reflète plutôt une déception suite à la vanité de la vie. Le fait que la vie soit éphémère, une attente non satisfaite, une conscience de la vie non satisfaite. C'est ça, ce que veut nous dire ce nom d'Abel. Ce nom d'Abel. Nous allons partager trois choses rapidement par rapport à cette expérience. Ça, je vous ai donné l'idée maîtresse en guise d'introduction. La première chose, l'expérience d'Ève sous le nom d'Abel nous enseigne qu'il est important de bien comprendre la promesse afin d'éviter des illusions. Amen, amen. Alléluia. Si quelqu'un dort à tes côtés, révèle-le. L'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne qu'il est important de bien comprendre la promesse ou bien de bien comprendre la prophétie afin d'éviter de se retrouver dans les illusions. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que Dieu avait dit à Ève que ça sera par Caïn qui va détruire le mal? Non. Dieu avait dit simplement que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et il nous arrive parfois aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, lorsque le Seigneur nous donne une prophétie, lorsque le Seigneur nous donne une parole, que aussitôt la parole est sortie, qu'on se dit, ah, ça va se réaliser tout de suite. Ah, la prochaine occasion, ça sera la bonne directement.
Tu attends peut-être un mariage, tu pries pour le mariage et directement tu vois quelqu'un s'est pointé. Ah, tu dis certainement comme je priais pour le mariage et que cette personne se pointe et me demande la main, certainement celui. Parfois nous pensons que lorsque Dieu parle, que sa parole doit se réaliser directement. Parfois nous pensons, nous donnons des choses à Dieu, des choses peut-être qu'il n'a pas dites. Beaucoup ont été déçus, ont traité Dieu de menteur. On traitait des prophètes de menteurs, on traitait des pasteurs de menteurs. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas bien compris leurs promesses, n'ont pas bien compris leurs prophéties. Dieu avait dit la descendance de la femme, mais Dieu n'avait pas dit le fils qui vient juste après, c'est lui qui détruira. Dieu a dit quelqu'un qui sortira de la femme. Dieu n'avait même pas dit que peut-être que Dieu allait dire la descendance de l'homme, n'est-ce pas? Si on devait s'attendre à ce que c'est de l'union d'Adam et de Ève que sortira le Messie, que sortira celui qui va détruire le monde, peut-être cet homme viendrait, comme je le dis, de l'union d'Adam et de Ève. Mais Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit la descendance de la femme. C'est-à-dire le Messie devait naître sans le concours d'un homme. Le Messie devait naître d'une manière extraordinaire. Luc chapitre 1, verset 31. Luc chapitre 1, le verset 31, ainsi que le verset 34 au verset 35. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Alléluia. La parole de Dieu dit, et voici. Là c'est l'ange qui parle à Marie, qui lui dit, et voici. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, il dit comment? Elle dit quoi? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Amen, amen. Le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Tout-Puissant te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Dans le plan de Dieu, selon cette promesse qu'il avait faite, le Messie, celui qui devait vaincre le diable, naîtrait sans la relation intime entre l'homme et la femme. C'était ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit la descendance de la femme. Il n'a pas dit la descendance de l'homme, mais il a dit la descendance de la femme. Beaucoup se retrouvent dans les illusions, sont malheureusement déçus. Pas à cause de Dieu, mais parce qu'eux-mêmes ont mal compris la promesse de Dieu. Tu fais un rêve, tu fais un songe, tu vois des histoires, et dès que tu te réveilles, tu dis, ah vraiment, comme j'avais vu le visage de telle personne, c'est vraiment ça, comme j'avais vu telle chose, c'est vraiment ça. Et finalement, tu te rends compte que ce que tu avais vu ne s'est pas réalisé. Parfois, Dieu nous parle, comme Dieu te parle, demande aussi à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Amen, amen. Même quand on te donne une prophétie, même quand toi-même tu vois un sens, tu dis Seigneur, je n'ai pas compris ces sens. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Et souvent dans nos sens, Dieu ne donne qu'un message principal. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Nous regardons au détail. Tu regardes les détails, tu regardes le détail et puis tu passes à côté. Quand le Seigneur t'envoie quelqu'un pour te communiquer un message, c'est de ton droit de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie exactement? Qu'est-ce que tu vas exactement faire pour moi? Qu'est-ce que tu vas exactement accomplir pour moi? Afin de ne pas te retrouver dans le monde des illusions. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Parfois nous attribuons à Dieu des choses que lui-même n'a pas dit. Il n'a pas dit ça et on l'attribue. On lui attribue, pardon. La deuxième chose, l'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne que le fait que la parole soit sortie n'est pas synonyme qu'elle s'accomplira tout de suite. Amen, amen. La première chose, le fait que la parole soit sortie, il est important de comprendre la parole selon le sens de la parole. La deuxième chose, le fait que cette parole est sortie ne veut pas dire forcément qu'elle va se réaliser tout de suite. Vous verrez, en étudiant l'histoire de la Bible, entre l'annonce de cette promesse-là et son accomplissement, il y a environ 4000 ans. Depuis que Dieu a dit la descendance de la femme écrasera la terre du serpent, jusqu'à la visite de Marie, il y a eu environ 4000 ans pour qu'une promesse se réalise. Amen, amen. Alléluia.
Amen, amen. Il y a de prophéties, il y a de promesses que Dieu nous donne qui ont un accomplissement immédiat. Mais il y a aussi des promesses que Dieu nous donne qui ont un accomplissement progressif. Il y a des choses que Dieu nous accorde qui se réalisent tout de suite, mais il y a certaines choses qui vont se réaliser avec le temps. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'accorde un cœur patient. Amen, amen. Que Dieu t'accorde un cœur patient. Parfois, nous avons l'impression comme si, lorsque Dieu nous a parlé, quand la promesse est en train de tarder, que cette promesse ne s'accomplira jamais. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu traîne dans l'accomplissement de la promesse que Dieu est inactif. Non. Ève, ce n'est pas parce que Dieu traîne dans l'accomplissement de sa promesse que Dieu est devenu inactif. Non. Dieu avait promis un temps. Avant que le Messie ne vienne, il y a un homme qu'on appelle Noé qui devait venir afin de sauver le monde du déluge. Avant que le Messie ne vienne, il y a un homme qui s'appelle Abraham qui devait offrir son fils Isaac afin de donner l'image de ce que Dieu fera là, au jardin, sur la montagne de Golgotha. Voilà. Avant même que Christ ne vienne, il aurait fallu un homme qu'on appelle David, qui serait appelé l'homme selon le cœur de Dieu, qui dirait des choses sur le Christ et qui serait l'un des ancêtres de Christ. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu ne travaille pas. Dieu parfois travaille, mais il travaille en silence. Dieu parfois travaille, mais il travaille sans bruit. Je l'ai déjà dit un jour, vous savez, parfois il arrive à un médecin, lorsqu'un médecin fait des opérations, lorsqu'on se rend compte que le patient est trop agité, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un médicament, il s'endort. Et quand il va dormir, l'opération s'est faite. Mais pendant qu'il est endormi, il s'est dit que rien ne se passe. Il est peut-être dans le rêve, il est peut-être je ne sais où, il s'est dit que rien ne se passe. Mais pendant ces instants-là précis, le docteur est en train de couper, il est en train d'enlever, il est en train de suturer, il est en train de faire ce qu'il faut pour que la vie de cette personne soit épanouie, pour que la vie de cette personne soit bénie. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que l'accomplissement de la promesse est inactif. Amen. Dieu est silencieux, mais dans ses silences, il travaille. Dieu est silencieux, mais dans ses silences, il est en train de faire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois être patient. Nous devons être patients. Moi comme vous, parfois nous aimons, comme Dieu dit, que Dieu le fasse directement. Surtout nous autres là, on n'aime pas les choses qui traînent. Chaud, Seigneur, il faut tout ça là-haut, maman. Parfois même ma femme me dit, papa, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Vas-y doucement, je dis chérie. Toi tu n'as pas connu, tu n'as pas raté la mort. Moi je suis passé à quelques centimètres de la mort. Donc on ne sait jamais. Je ne dis pas que je vais mourir maintenant, mais ça m'a appris à travailler en mode d'urgence. Parce que demain on ne sait pas. Nous autres là qui aimons être urgents, quand Dieu te dit quelque chose, tu dis Seigneur, fais-le tout de suite, fais-le tout de suite. Mais après tu te rends compte qu'il ne fait rien. Mais ce n'est pas parce qu'il ne fait rien qu'il ne fait rien. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Tu peux n'avoir rien vu, mais Dieu est en train de travailler. Amen, amen. N'attends pas que forcément que tu vois quelque chose pour être sûr que Dieu est en train d'agir. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est une certitude, elle s'accomplira certainement. Mais avant qu'elle se réalise, parfois il arrive qu'il y a un silence divin. Qu'il y a un silence divin. La Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 4 à 5. Galates chapitre 4, le verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Galates 4, 4 à 5. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire cela? Vous y êtes? Alléluia. Nous sommes là. La parole de Dieu dit ceci. Mais lorsque, vous êtes là? Mais lorsque le temps a été comment? Accompli, qu'est-ce qui se passe? Dieu a envoyé qui? Son fils, né comment? Né d'une femme. Pas né d'un homme et d'une femme, mais né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. La Bible dit, quand le temps a été accompli, j'aimerais te dire, bien-aimé,
C'est pas parce que la promesse tarde qu'il n'y a pas un temps pour la promesse. La Bible dit quand le temps fut accompli, Dieu a provu un temps accompli. Amen, amen. Dieu a fixé un temps. Waouh. Dieu a accompli un temps. Il a fixé un temps. Jésus pouvait venir directement après la chute. Jésus pouvait naître peut-être de Ève. Mais Dieu avait fixé un temps. Dieu a fixé un temps. Amen, amen. Alléluia. Je me te dire aujourd'hui encore, toi qui pleures, Dieu a fixé un temps. Toi qui as l'impression comme si Dieu t'a abandonné, Dieu a fixé un temps. Toi qui as l'impression comme si ta vie ne marche pas, Dieu a fixé un temps. Toi qui as l'impression comme si ton célibat se prolonge, il y a un glissement dans le célibat. Tu travailles sans issue, tu ne sais même pas quand est-ce que je vais sortir de cette situation. Toi qui as l'impression comme si ta maladie est en train de traîner. Toi qui as l'impression comme si ta famille, vos difficultés sont en train de se tirer en longueur. Et ça vient malheur sur malheur. Dès que c'est malheur fini, un autre arrive. La Bible me dit ceci, Dieu a fixé un temps. Il y a un temps où Dieu va dire stop, arrête-toi maintenant, ça s'arrête. Il y a un temps où Dieu va dire c'est fini maintenant. Dieu a fixé un temps. Amen, amen. Dieu a fixé un temps. Il voit tes sacrifices. Il voit ce que tu fais. Il te dit, courage, je vais fixer un temps. Ce jour-là sera comme tout le jour. Tu vas te réveiller et tu entendras, tu en prendras une bonne nouvelle. Tu vas te réveiller et tu recevras une bonne nouvelle. Tu vas te réveiller et tu sentiras quelque chose de différent que tu n'avais jamais senti. Tu vas te réveiller et tu verras quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fixé un temps. Dieu a fixé un temps. Il a dit pour Sarah, Genèse chapitre 18, le verset 14. La Bible dit ceci. Genèse 18, 14, la Bible dit, c'est Sarah. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle à Sarah. Y a-t-il rien, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? D'autres versions disent, y a-t-il quelque chose qui soit difficile de la part de l'Éternel? Et au temps fixé, je reviendrai vers toi, vers toi à cette, oh, vous êtes là ou pas, vous lisez la Bible, à cette même époque. Dieu dit quoi? Au temps fixé. Je ferai quoi? Je reviendrai vers toi. Quand? À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Genèse 21:1. La Bible dit ceci, 21:1, la parole de Dieu dit, Sarah devint enceinte. Waouh! Quand le temps fixé s'est accompli. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait comment parlé. Bien aimé, il y a un temps fixé où tu verras ce miracle. Il y a un temps fixé où tu chanteras de joie. Il y a un temps fixé où tu vas célébrer l'Éternel. Même si la promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Certainement. Elle s'accomplira certainement. Et parfois les découragements arrivent entre l'annonce et l'accomplissement, entre la prière et l'exaucement. Avant de voir ce temps fixé, c'est là où on se décourage. Sinon on a l'impression comme si Dieu nous a abandonnés, comme si le ciel est devenu fermé, comme si le ciel est devenu de rein. Rien ne perce, aucune prière ne perce. Un silence divin, Dieu n'agit pas. Mais bien aimé, Dieu a fixé un temps. Et au temps fixé, il va intervenir. Temps fixé, il va intervenir. Quelqu'un dit, pasteur, oui, à Jésus pour ça. Oui, mon frère, à Jésus pour ça. Mais au temps fixé, Dieu va intervenir. Oui, ma soeur, à Jésus pour ça. Je ne sais pas, mais Dieu a fixé un temps. Il a fixé un temps. Troisième chose, l'expérience d'Ève, sous le nom d'Abel, nous enseigne sur la vanité de la vie. La vanité de la vie. Abel, comme nous voulons le dire, avait le sens de vanité. Quelqu'un qui a été déçu, qui se retrouvait dans les illusions, dans plusieurs illusions, et qui a donné son nom
à son fils Abel, qui veut dire vanité, éphémère. Quand Ève s'est rendue compte que la vie était éphémère, que la vie était remplie de vanité. Elle se retrouvait dans une succession d'illusions, dans des illusions successives qui l'ont trompée. Elle se retrouvait dans une suite de mirages. Vous savez, le mirage, parfois lorsqu'on est dans le désert et qu'on a envie de boire de l'eau, il arrive que quand tu regardes sur la surface, tu vois comme l'étendue d'eau, mais ce n'est pas de l'eau, c'est un mirage, c'est une illusion optique, c'est-à-dire tu te fais l'illusion de l'eau, mais ce n'est pas l'eau. Et quand tu arrives à l'endroit, tu trouves qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et c'est parfois ça la vie. On fixe des choses, on se dit, telle chose va me procurer beaucoup de la joie, telle chose va faire ceci dans ma vie, telle chose. Mais après, quand tu as la chose, tu te rends compte qu'il y a encore un vide. Tu te rends compte que il n'y a rien de grave. Tu te rends compte que par rapport à tes espérances, ce n'est pas vraiment ce que ça te procure. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un homme, Saint Augustin, a dit que dans le cœur de chaque homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. La meilleure manière de vivre sur cette terre, ce n'est pas de faire une course effrénée contre le bien de ce monde, mais c'est de marcher avec Dieu. C'est d'avoir Jésus dans son cœur, parce que Jésus seul peut nous combler. Jésus seul peut combler nos cœurs. La vie est remplie de vanité. La vie est une succession de mirages et de vanité. Le seul qui comble la vie, c'est Jésus. Le seul qui comble la vie, c'est Jésus. Le seul qui donne la joie qu'il faut, c'est Jésus. Ecclésiaste 1,14. Ecclésiaste 1,14. Ecclésiaste 1,14. La parole de Dieu dit ceci. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Ecclésiaste 2,11 à 17 revient sur une autre chose, sur la même chose, pardon, pour dire, puis-je considérer tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuit du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et j'ai haï la vie, car ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuit du vent. Bien-aimé, si la vie est vanité, la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si la vie est remplie de vanité, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous devons poursuivre Jésus. Alléluia. Nous devons marcher avec Jésus. L'objet maîtresse de notre recherche, la raison de notre vie doit être Jésus. Nous devons tourner nos regards sur Jésus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas posséder sur terre. Non, c'est pas ça. Mais le plus important doit d'abord être Jésus. La Bible dit, recherchez le royaume des cieux, recherchez le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus tout. Arrête cette course effrénée derrière les voitures. Les voitures périssent. De toutes les manières, il y a beaucoup de séries de véhicules. Aujourd'hui, tu peux avoir une Range Rover, nouveau modèle. Mais dans 5 ans, il y aura un autre modèle qui va sortir. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux dire, j'ai un téléphone dernier cri. Tu fais tout pour l'avoir. Mais demain ou après-demain, ce téléphone-là, déjà, le constructeur a fait les téléphones dans l'objectif de ne plus l'utiliser après un temps. Je n'ai jamais compris cette histoire. Dans la majeure partie des téléphones que j'ai utilisés, parmi les choses qui s'abîment en premier, c'est l'alimentation. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, c'est l'alimentation. Et deuxièmement, c'est la photo. Parmi les choses qui se détériorent vite. Et souvent, nous courons derrière de belles photos. Alors, baby, c'est l'image à photo. Baby, c'est le pixel, nous sommes l'image à bien. Au sommet. Et c'est ça la vie. Une succession de. C'est ça. On court derrière. 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 Et encore, et encore, et encore. Mais après, voilà pourquoi le Seigneur nous dit,
de poser des bonnes actions. Amen, amen. La Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs bonnes actions le suivent. Seigneur, oui, je vais avoir un téléphone dernier cri, mais je vais aussi aider quelqu'un quand il est dans le besoin. Parce que je n'investis pas seulement sur terre, mais j'investis aussi sur ciel. Je vois, c'est la rentrée scolaire, il y a quelques orphelins tout autour de moi. Il y a même des membres de ma famille qui n'ont rien. Si j'ai quelque chose, je le sais. Parce que je sais que ces œuvres-là, c'est ce qui va me procurer la joie. Ce sont les œuvres qui vont me faire du bien. Dieu me bénit, m'a donné quelque chose. Je soutiens son œuvre. Trouvons notre joie dans l'œuvre de Dieu. Trouvons notre joie dans le service de Dieu. Dieu vous donne la force, servez Dieu. Dieu nous donne la force, servons Dieu. La vie est remplie de vanité. Ce serait une bonne chose. Dans ta vieillesse, tu regardes, tu dis, ah, Zambé, merci. Avant d'aller mon bagnole, vous autres, et salez la vie. Salez la. Amen, amen. Quatrième chose, on va finir. Waouh, merci Seigneur. Quatrième chose, l'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne que le fait qu'Abel soit mort ne signifie pas que la promesse s'arrête. Alléluia. 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 Nous enseigne que le fait qu'Abel soit mort, cela ne veut pas dire que la promesse s'est arrêtée. Ève, je te dis que ta descendance écrasera la terre du serpent. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu as vu qu'Abel, qui était quand même mieux moralement, mourir, que cette promesse s'est arrêtée. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu as vu que le diable a ôté une pièce importante dans la chaîne de l'accomplissement de la promesse de Dieu que tout est brisé. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a toujours de pièces de rechange. Si Abel est mort, Dieu a 7. Dieu a toujours de pièces de rechange. Si Abel est mort, Dieu a 7. J'aime ce qu'il nous dit le verset 25. Au verset 26, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer sur quelque chose que le diable a détruit, que Caïn a tué. Dieu est le Dieu de remplacement. Dieu est le Dieu qui donne encore. Alléluia. Il a dit, Dieu m'a donné un autre fils. Na réservoir en Zambé ma fils ma silité. Et na réservoir en Zambé li pambo luano bungisa et silité. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu a encore de réserve. Bien-aimé, Dieu a encore de réserve. Dieu a encore de réserve. Ce qui est parti, pleure, laisse-le partir. Attends-toi à 7. Ne te focalise pas éternellement sur le deuil d'Abel, car après Abel, Dieu te donnera un 7. Tu as perdu un travail, et pourtant tu l'aimais beaucoup, tu travailles comme il se faut. Tu viens de le perdre. Bien-aimé, Dieu peut te visiter encore. Il peut te visiter encore. Dieu peut te visiter encore. Tu as perdu Abel. Abel est mort. Et vous verrez, quand Ève parle, il se réfère à Abel. Amen, amen. Quand elle pleure, elle se réfère, elle se réfère à Abel. Elle dit, oh, Dieu m'a donné encore un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle se réfère. Et elle avait une espérance, elle se réfère. Et Dieu, comme il sait bien faire les choses, Dieu lui donne un avant-goût avec Seth. Car la Bible dit, c'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel. C'est-à-dire, les hommes ont fait un pas dans la relation avec Dieu, dans l'accomplissement de la parole de Dieu après la naissance de Seth. Et quand vous regardez la généalogie de Jésus que nous présente Luc, on nous remonte Jésus vers Adam.
Et avant d'arriver à Adam, on dit que Jésus était le fils de Seth. Avant d'être le fils d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse que Dieu t'a donnée va se réaliser. Même si une pièce maîtresse a été enlevée, Dieu est capable de remplacer encore. Attends-toi à ce que Dieu te remplace. Attends-toi à ce que Dieu te redonne. Attends-toi à ce que Dieu le fasse encore. Car il le fera encore. Personne n'a le droit d'abroger la promesse de Dieu sur ta vie. Seul ton découragement ou seule ton incrédulité peut faire en sorte que cette promesse n'évolue pas. Si tu crois, tu verras la gloire de ces dieux. Si tu crois, tu le verras. Et j'aime ce que nous venons de lire dans Luc chapitre 1. Un jour, après plusieurs moments, finalement, la promesse se réalisait. La Bible dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus n'est pas venu de la part d'Adam, mais Jésus est venu par Marie. Si une femme a espéré, qu'on appelle Ève, dans le jardin d'Éden, une autre femme qu'on appelle Marie, quelque temps, a vu l'accomplissement de cette promesse. Malgré le temps que ça a pris, elle a vu l'accomplissement de cette promesse. Bien-aimé, tu vivras l'accomplissement de cette promesse. Dieu n'a pas changé de calcul. Il n'a pas dit que la descendance de l'homme, la descendance d'Adam, non. Il n'a pas changé. Il a dit la descendance de la femme. C'est par la femme que Jésus devait venir. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu a fixé un temps